Et ensuite, ça marche. Alors, attendez, je vous demande juste un instant, je suis en train de lancer. Rappelez-moi quand vous avez terminé. Ah, je suis en cours jusqu'à 23 heures ce soir. Non, non, mais je vous demande juste un instant. Ça va aller assez vite. Je prépare juste ma séance que je mets en ligne. Voilà. Allez, maintenant, j'attends plus que mon élève.
et, euh, et je reviens vers vous de la semaine. Ok. Est-ce que vous pouvez m'envoyer par texto votre adresse mail? Bien sûr, bien sûr, je le vois de suite. Là, je pars moi cette semaine, je dois monter en Alsace. Après, je suis à Descamps, donc mardi prochain. Vous m'entendez? Oui, je t'en... Ouais, excusez-moi, Farid, C'est excusez-moi. que mon ordinateur, il a fait des mises à jour quand je l'ai allumé. C'est pas grave, Eva, c'est pas grave. Alors, ne bouge pas. Tu voulais qu'on travaille ce matin sur tes révisions. Je reprends juste ce que tu m'as envoyé. Alors, ah, elle vous a remis les factorisations? Mais ça, c'est les automatismes. C'est ce qu'on a sur une calculatrice au début. Mais ça, à chaque fois, genre, je vais pas trop miser sur ça. Ok, ça marche. Pourcentage, t'es au taquet sur ça? Je sais pas. On va vérifier ça tout de suite. J'ai besoin de la calculatrice ou pas? Oui, tu auras le droit pour ton devoir, donc je te la laisse. Alors, on a un article, Eva, qui coûte 102 euros. Il subit 4 hausses de 5%. Quel est son nouveau prix? Tu me fais une rédaction comme si tu étais le jour du devoir. Ça marche, Eva? C'est bon, normalement, je vous ai envoyé. Je vais aller voir. Mais je crois que les pourcentages qu'il va voir, c'est par rapport aux suites. Ah, mais je vois que tu as des pourcentages globaux d'évolution dans ce qu'elle a mis. Ah, ok. Ok. Et on a bien fait de vérifier ça. Ah mince, je me suis trompée, j'ai mis dans le truc avec moi. On a bien fait de vérifier. Donc, je suis d'accord avec toi, ton coefficient multiplicateur, il est égal à 1,05. OK? On l'augmente pendant 4 ans. Tu es d'accord, Eva? Hum. En réalité, pour 4 ans, on fera 1,05 puissance 4. Et Mais non ça pas, veut dire.
et non pas fois 4. Ah, ok. Ça veut dire que tu vas faire 1,05 fois 1,05 fois 1,05 fois 1,05. Ça marche, Eva? Oui. Alors, je vais te redonner le même type d'exercice. Et là, on va dire qu'il subit 3 baisses. Et du coup, le prix final, c'est 123. Ouais, Ok. fais-moi celui-ci. Mais sinon, la présentation, fallait mettre comme ça. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ça marche, Eva. Allez, une dernière question sur les pourcentages. Ensuite, on enchaîne sur les suites. Est-ce que le taux moyen d'évolution, tu l'as vu? Le taux moyen global d'évolution. Ça me dit rien comme ça. Ok, donc tu ne l'as pas fait. Alors, bouge pas, mon exercice. Là, tu le fais à l'oral. Hop là. Je te laisse 30 secondes ou un peu plus si tu as besoin d'un peu plus. Mais pour la première, c'est explicite parce que c'est juste UN, alors que par récurrence, c'est UN plus 1. Exactement. C'est ça la différence? Ouais, tout à fait. Ah oui, j'avais noté des questions hier. Ouais, c'était celle-là déjà. Mais du Ouais. coup, j'avais cherché et j'avais trouvé. J'avais une autre question. Oh non, en fait, c'est bon. C'est bon?
Mais c'était par rapport aux ajouts successifs sur Python. Sauf que ça, vous voyez pas. Ouais, le Python, ça, moi, j'ai du mal. Je suis honnête, le Python, je suis de l'ancienne génération et, et j'ai du mal à l'enseigner. Oui. Ouais, ok. Hop là. Mais quand c'est explicite, oui, mais non. Les deux, du coup, on peut le faire sur la calculatrice. Ça, Bien j'ai. sûr. Ouais, ouais, oui. Avec la boucle de mémoire, c'est avec la boucle while. Sur ma calculatrice, non, c'est dans le menu Oui, référence. non, non, oui, oui, sur la calculatrice, c'est autrement, oui. Allez, vas-y, va. Bah, déjà, la suite, elle est explicite. Ouais. Fais-moi vite fait, là, pour le coup, tu peux t'exonérer d'une rédaction soignée. Normalement, tu dois savoir calculer vite fait les premiers termes de la suite. Déjà, le premier, ça fait zéro. Ce qui veut dire Alors, le premier, ça fait zéro. Ouais, tout à fait. ça fait 13 le 2. Alors, le deuxième, ça Non, fait pas 1, d'ailleurs, je veux dire. 2 fois 2, 5, 8. Ouais, 13, je suis d'accord. Le deuxième, ça fait 36. Enfin, le 2. Alors, 2 fois 2, 4 fois 20, 30, 16. Oui, tout à fait. Et eu 3. En forme ce matin. Et eu 3, c'est 69. Alors, U3, c'est 69. Mon PC bug. Ça y est. Donc, 3 fois 3, ça fait 9 fois 5, 45. Donc, ça va faire 5 fois 9 plus 8 fois 3. 45 plus 24, 69. Ouais, très bien, il va. On continue. Allez, j'essaye quelque chose d'un peu plus compliqué. Vas-y. Mais du coup, la première, elle est explicite. Oui.
Toi, pourquoi c'est marqué V1 est égal 2 tiers? Non, ne tiens pas compte des réponses. C'est un QCM pré-rempli avec des réponses, n'en tiens pas compte. Donc pour le premier, pour V2, on remplace Tu vas remplacer N par quoi? par 1. Ouais, tout à fait. Ah merde. Ah, je me suis trompée en fait sur tous les trucs. Parce que j'ai Ouais. remplacé le chiffre, le début j'ai mis 1 et après les autres j'ai remplacé par 2 le vieux. Le 1. Ah, t'as fait une erreur de. D'accord. Du coup, le V1 c'est 1/12, le V2 c'est 1/22, le V3 c'est 1/32 et le V4 c'est 1/42. Alors, on y va. Un sur. Le V1, tu m'as dit un sur. 1/12 Oui. Le V2, un sur sur. 22. Ouais. Un sur 32 et un sur Oui, 42. oui. Super. Exercice 2.
Bah, dans tous les cas, ça. Ah oui, non, c'est bon. Bah, c'est pareil, c'est explicite pour la deuxième. Tout à fait. Et du coup, x0, je l'ai mis, ça faisait 9. Euh, Oui, x1 moins 7. oui. X2, 9. Et x3 moins 7. Et alors, x2, Attendez, je la refais. x2, je suis pas d'accord avec toi, Eva. 9, tu m'as dit? 9? Oui. Oui, c'est bon. Ah, X, ok. x3, Moins 7. ok, ça marche. Allez, on continue à complexifier. On est bien là ce matin, Eva, c'est bien. La question n'est pas posée dans l'exercice, mais tu vas me dire si c'est explicite ou implicite. Ben là, du coup, c'est. Non, ah oui, c'est implicite, explicite. Ben là, c'est. Il y a un truc, Eva, qui doit tout de suite te sauter Ah aux oui, yeux. je sais, c'est quand c'est plus un, mais là, c'est implicite et explicite. Ben, explicite, c'est quand il y a plus un. Voilà. Donc là, tu as le plus un. C'est donc explicite. OK? Mm. Et du coup, là, le UN, c'est égal à 2 parce que 2 plus un ça fait 3. Alors, le UN, c'est égal à... Oui, tout à fait. Ok.
Du coup, U3, j'ai mis que ça faisait -2. Alors, U3 va être égal à 3 fois U de 2 sur U de 2 moins 5. Donc 3 fois 2 sur 2 moins 5. Ça fait 6 sur moins 3. Moins 2, tu m'as dit? Oui. Ouais, c'est bon, il va. Après U4, ça fait -4,5. Alors, on donnera le résultat plutôt sur la forme d'une fraction, n'oublie pas. Moins 9,5. Alors, on y va. 3 fois U de 3. Tu as bien les réécrits à chaque fois? 3 fois U de 3. Pense à le faire, hein. Ok. D'accord. Mais Donc, j'ai fait pour les premiers, pas pour la fin. donc 3 fois moins 2 sur moins 2 moins 5. Ça fait moins 6 sur moins 7. Moi, j'ai moins 6 sur moins 7 à première vue. Faire- Pour U4, faire Ouais. 3 fois 3 sur 3 moins 5. 3 fois moins 2. On a dit que U de 3 était égal à moins 2, Eva. Mais là, on prend pas U de 3, on prend UN. La Alors, formule. nous, on veut calculer U de 4. Oui, U de 4, N va être égal à combien? et à 3. Ouais, donc on va faire 3 fois U de 3 sur U de 3 moins 5. Ah bon? Est-ce que tu es d'accord, Eva? Mais pourquoi on n'utilise pas la formule? Laquelle? Celle-ci, là? Oui, Ben, c'est ce que je viens de faire. On vient de dire que N était égal à 3. Donc, je remplace N par 3. ok. Moi, j'avais mis directement. J'avais mis. Alors, ça sert à quoi de faire -1? Où est-ce qu'on a fait moins 1? Mais quand il y a la formule, on fait toujours, par exemple, pour U de 4, ça fait U de 3. Oui, ben, c'est ce qu'on. Regarde, c'est bien ce qu'on vient de dire, Eva. Ah, c'est que moi, j'ai pas mis U de 3, j'ai fait x3. Ah ouais, mais non, c'est fois U de 3. Regarde. Ce Ah, que moi, j'ai j'ai fait ouais, ça, j'ai fait U de 3. fois Enfin, U j'ai fait de 3. 3. Oui, ok. OK? Essaye de me faire U de 4. Et là, pour le coup, tu me rédiges à la main, Eva.
U de 3, t'es sûr qu'il vaut moins 2? Attends, tu m'as fait U de 4. 6 septième, ok. Maintenant, fais-moi vite fait à la main U de 5. Le U de 6, t'embête pas à le faire. Fais-moi juste le U de 5. Mais ça fait moins 18 sur moins. Non, ça fait moins 18 sur 29. Ok, t'as probablement raison. Je veux bien voir ta réponse. C'est pas très bien écrit, mais. Oh là 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 là. C'est pour ça que je voulais voir ta réponse. T'as oublié tout le calcul des fractions où ça sort la calculatrice à mort, là. Ben, il n'y avait pas le droit. Si, mais il faut quand même expliquer ce que tu fais parce que là, on voit que c'est de la calculatrice que tu as fait, hein. Ben, j'ai fait la formule et puis j'ai mis les bons calculs. OK? Ce qu'on attend de toi, la calculatrice va te servir à vérifier. D'accord? U de 5 est égal à 3 plus U de 4 Mhm. sur U de 4 moins 5, Oui, c'est ce que j'ai mis. c'est-à-dire 3 plus 6 septièmes sur 6 septièmes moins 5. Oui. Et ça va faire 21 tiers plus 6 tiers divisé par 6 septièmes moins 35 septièmes. Ouais, j'ai pas compris. Bon, c'est niveau quatrième, ça, Eva, hein. Oui, mais tant que j'ai la formule, j'ai le calcul, je peux mettre à les calculatrices après. Vas-y, si tu as tous les points, tu me le diras, mais pour moi, en tant qu'enseignant, non, si tu utilises la calculatrice pour faire les calculs sans m'expliquer ce que tu fais, tu n'as pas les points. Oui, mais si j'expliquais la formule et quel chiffre je mettais. Oui, mais là, là, comment tu arrives à me dire par quel procédé 3 plus 6 septièmes égale moins 18? Là, tu as utilisé la calculatrice. Oui. Ben non, là, non. Non, non, il faut que tu expliques ton calcul, Eva. Et Donc, pourquoi on met 3 en bas? c'est 21 septièmes, excuse-moi.
c'est 21 septièmes. D'accord? Donc ça, c'est l'addition de deux fractions, programme de quatrième, on réduit au dénominateur commun. Tu te souviens plus, Eva? Mais si, mais là, en fait, c'est des calculs dans un calcul, dans un autre calcul, là, c'est... Eh ouais, je sais bien. Donc ça fait ça sur ça. Et ça fait moins 27 29e. D'accord? Donc là, toi, tu étais à moins 18, moi, je suis à moins 27. OK? Bon, on n'a pas le temps de revoir ça aujourd'hui. Alors, moi, je voulais faire ça. Vas-y, Eva. On peut faire le premier, parce que là... Ouais. Il faut écrire, on te demande d'écrire U de n plus 1 moins U de n. Et va, si U de n égale 4n plus 2. U de n plus 1 vaut combien? Mais Tu vas remplacer n par quoi? ça fait 4 fois 1 plus 2. Tu vas remplacer n par n plus 1 cette fois-ci. D'accord? N, n. Et là, on veut n plus 1. Et on remplace par n plus 1. D'accord? Pour info, ici, on est sur les sens de variation d'une suite. Est-ce que tu te souviens, Eva, comment on fait pour déterminer le sens de variation d'une suite? Non. On étudie on va étudier le signe de U de n plus 1 moins U de n. Et si, en fait, on remplace par 1, et si c'est négatif, c'est décroissant, et si c'est positif, c'est croissant. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée dans ce que tu viens de dire. D'accord? Donc, on va étudier le signe de U de n plus 1 moins U de n. Donc, ça va faire 4 facteurs de n plus 1 plus 2 moins 4n plus 2. Donc là, je retrouve U de n plus 1 moins U de n. Je développe. Je vais avoir 4n plus 4
plus 2 moins 4n moins 2. Est-ce que là, je t'ai perdu ou tu es toujours avec moi, Eva? Non, ça va, c'est que nous, on fait pas cette technique, je crois. Enfin, on fait directement sur la calculatrice. Ah, vous le faites par lecture graphique? Oui. Ok. Enfin, on va dans le menu attends. Récurrence? Oui, dans le menu récurrence, on tape la formule et après, il y a un tableau. Par exemple, si je mets, oui, mais du coup, il faut que je mette quoi comme formule? Je mets UN plus Tu mets, AN plus tu mets 4n plus 2. AN plus 1 est égal 4N plus 2. Je fais ça. Alors là, tu es en AN plus 1. T'as pas quelque chose qui est en AN? Ah si, ça fait AN est égal 4N plus 2. Ouais. Et après, faut que je fasse de 0 à 10. Oula, bah là, c'est là, elle bug, mais... Bon, des fois, elle me fait des trucs bizarres. Oui, ça, je lui montre. Ta calculatrice? Oui. C'est qu'après, normalement, je fais F6 et il y a le truc, mais là, elle fait exit. Faut que je la redémarre et tout, elle est trop chiante. Ok. Tu veux le faire ou on passe à l'exercice suivant? Je réessaye. 4N plus 2. Voilà, donc ça fait 0, c'est 2. 1, ça veut dire 6. 2, 10. C'est ça ou pas? Oui. Et du coup, elle est croissante ou décroissante? Et après, je fais ça. Ah, je l'ai vu, la courbe. Oh, je la vois plus. Mais elle est croissante. Ouais, elle est croissante. Mais du coup, quand je fais sur la calculatrice, ça veut dire qu'elle met par lecture graphique, ça veut dire que je fais sur la calculatrice. Oui, tout à fait, ouais. Et la présentation pour ça, comment je mets sur ma feuille? Alors, normalement, les exercices qu'on avait fait, c'était ça. U de n, on va faire un exemple. Et U de n égale moins 2n plus 1. Représenter graphiquement les 4 premiers termes et en déduire. Mais quand c'est juste représenter les quatre termes, là, je fais à la main. Oui, tout à fait. Ok. Vas-y, va. Ben, je fais A0 est égal 1, A1 est égal moins 1, A2 est égal moins 3 et A3 est égal moins 5. J'en conclus que le sens de variation est décroissant. Ça marche. Et comment tu fais pour représenter graphiquement? Pour représenter graphiquement, bah là, c'est que je le vois que c'est décroissant parce que ça a du plus grand, plus petit. Et Oui, sinon, il y a la courbe qui descend comme ça. oui, mais dans les exercices que l'on a fait ensemble, Eva, la question que te posait ta prof, c'était représenter graphiquement. Donc, il faut bien que tu fasses quelque chose sur ta copie. Ah, après, quand c'est mis représenté graphiquement, je suis obligée de refaire la courbe. Oui, Ok. d'accord. Donc, tu refais la courbe sur le papier. Ça marche là? Oui, et s'il y a juste représenté les quatre premiers termes, ça, je le fais à la main sans graphique. Oui, tout à fait. Ok. Allez, on continue.
Vas-y, Eva. Et implicite, c'est AN et explicite, c'est AN plus 1. J'ai pas entendu, excuse-moi. Implicite, c'est AN et explicite, c'est AN plus 1. Oui. Ok. U0, ça fait 5. Oui. U2, ça fait 16. Non, non, U2, 1, ça fait 7. Oui. U2, 2, ça fait 9. Oui. Et U2, 3, ça fait 11. Oui. Et c'est la deuxième courbe. Ouais. Ok, Eva. Eh ben, bon courage pour ton interro. Merci. Tu te sens en confiance ou ça va ou pas? Ben, là, je vais retravailler de toute façon cet après-midi. Donc là, ça va, je comprends un peu, mais enfin, je comprends. Juste, je vais refaire. Elle a donné une possibilité d'éval. Enfin, en fait, celle qu'il y avait l'année dernière, quoi. D'accord. Pour Ok. s'entraîner. Eh ben, allez, à mardi prochain, Eva. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.